pendant que Jésus a la capacité spirituelle de savoir que l'onction l'a quitté, l'onction a diminué plutôt, a diminué par le toucher de son vêtement, Samson n'a pas su que Dieu s'était retiré de lui. Samson, on n'a pas touché ses vêtements, on a coupé ses cheveux, mais il n'a pas su parce qu'il était insensible. D'un côté, on nous présente Jésus qui peut savoir qu'une puissance est sortie de lui au travers de son vêtement, et d'un autre côté, on nous présente un homme qui est rasé, coupé, on coupe ses cheveux et il dit je m'en tirerai comme les autres fois, mais il ne savait pas seulement l'onction, mais Dieu lui-même l'avait quitté, il n'a pas su. Pourquoi Jésus a su que la puissance était sortie, mais Samson n'a pas su que Dieu l'avait quitté? Parce que Jésus-Christ était en intimité avec celui qui donne l'onction, mais Samson a toujours utilisé l'onction sans connaître le Dieu de l'onction. C'est pourquoi, n'ayant jamais connu le Dieu de l'onction, le jour où le Dieu de l'onction est parti, il a cru qu'il était là parce qu'il n'a jamais su qu'il était là. Tu ne sauras jamais garder ce que tu ne discernes. Tu ne sauras jamais garder ce que tu ne perçois. Tu ne sauras jamais garder ce que avec quoi tu n'entres pas en intimité. Le jour qu'on te le prendra, tu ne sauras pas qu'on t'a pris parce que tu ne sais pas que tu l'as. Si tu as chez toi à la maison un lingot d'or que tu ignores et je viens, je te le vole, tu ne sauras pas que je t'ai volé parce que tu n'as même pas conscience que tu l'as. Samson n'a jamais eu une intimité avec Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu est parti, il n'a jamais su que Dieu est parti parce qu'il n'a jamais su que Dieu était là. Samson n'a jamais prié, Samson n'a jamais jeûné, Samson n'a jamais cherché Dieu. Mais la seule chose qu'il a su faire, c'est utiliser sa puissance. Alors le jour où le Dieu de la puissance est parti, il n'a jamais su. D'un côté, quelqu'un peut savoir que la puissance diminue, mais un autre ne sait pas que Dieu lui-même est parti. Ne sois pas Samson. Lorsque tu es Samson, tu iras au combat, mais Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu fera encore, alors que Dieu a décidé de ne plus faire. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu c'est l'habitude, alors que Dieu c'est l'intimité. Dieu ne t'utilise pas par habitude, Dieu t'utilise par intimité. Je répète, Dieu ne t'utilise pas par habitude, mais Dieu t'utilise par intimité. Ne pense pas que Dieu est dans ta poche et que tu vas le sortir comme ton téléphone. Celui qui t'utilise, ce n'est pas toi qui l'utilise. Samson pensait qu'il utilisait Dieu, alors que c'est Dieu qui l'utilisait. Ce jour-là, Dieu ne l'a pas utilisé. Il était un homme comme tous les autres. Travaille l'intimité. Travaille la sensibilité, où tu peux savoir que Dieu m'a utilisé lundi, mais mardi, je dois prier. On t'amène des cas, tu dis pas mardi, venez mercredi. Hier, tu as prêché avec puissance et les gens veulent encore, mais tu sens que tu dois te retirer pour chercher. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes et ils veulent démontrer aux hommes que Dieu est dans leur poche. Dieu n'est pas dans ta poche. Dieu peut t'utiliser le matin, mais le soir, il te dit, ne prie pour personne, va te recharger. Mais si tu veux prouver que tu peux le faire le matin, le soir, Dieu maintenant va t'abandonner publiquement afin que l'on sache que ce n'est pas toi qui es son maître, mais c'est lui qui est ton maître. Développe la sensibilité spirituelle. On dit ceci, que le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort, mais le champion du monde est l'homme qui monte sur le ring lorsqu'il sait qu'il est le plus fort. Le jour où il sait qu'il n'est pas fort, il refuse de se battre. C'est pourquoi vous entendez des champions qui refusent des combats. C'est parce qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Ils savent que je ne me suis pas entraîné. Ils savent que je ne suis pas prêt. Ils ne montent pas sur le ring. Le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort, mais c'est l'homme qui est entraîné au bon moment pour gagner tout le monde. As-tu la sensibilité spirituelle? Frères et sœurs, lorsque tu ne sais pas que les choses montent, tu ne peux pas savoir si elles descendent. Lorsque tu sais qu'une chose descend, tu peux aller la rechercher pour qu'elle croisse. C'est pourquoi la sensibilité détermine le succès. Jésus encore, la Bible dit, dans Luc 10, verset 19 à 21,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les disciples de Jésus-Christ reviennent d'une mission. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons, ils viennent dans la joie. Jésus, même les démons nous sont soumis. Et Jésus-Christ, au lieu de les glorifier, dit, j'ai vu plus que cela, le diable tomber sur la terre comme un éclair. Et oui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il est en train de les enseigner. Pendant qu'il les enseigne, tout d'un coup, il tressaillit de joie. Pourquoi? Il a senti la joie de Dieu. Lorsque tu es sensible à Dieu, tout à coup, Dieu te partage sa joie. Tout à coup, il te partage sa tristesse. Tout à coup, il te partage sa colère. Tu peux être dans une fête, tout le monde danse. Tout d'un coup, tu sens la colère de Dieu. Tu peux être là, tu es heureux. Tout d'un coup, tu sens la tristesse et tu peux être triste. Tout d'un coup, tu sens la joie. Je prie que Dieu te partage ses émotions. Alléluia. Ces émotions où Jésus tressaillit. Tressaillit, c'est... Qui sent ça des fois? Qui sent ça des fois? Qui sent ça? Frère, si tu sens ça, manifeste ce qui accompagne le tressaillement. La plupart, tu tressaillis parce que tu reçois un message, mais tu restes dans le tressaillement. Si tu restes connecté à Dieu, après avoir tressailli, tu sauras pourquoi tu as tressailli et Dieu va te dire soit ressuscite Lazare, soit annonce le futur, soit révèle les choses profondes. Mais je prie que Dieu te donne la sensibilité où dans le calme, tout d'un coup, tu es connecté. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as données aux simples, connectés aux émotions de Dieu. Ou tu causes avec quelqu'un, tout d'un coup il commence à pleurer. Oh, pourquoi tu pleures? Je sens la joie de Dieu.